Alors Irène, comment on fait pour s'occuper de ces maladies d'enfants? C'est très simple, parce que la vie est simple, avec un S majuscule grandiose. Elle nous a tout donné, on a tout à portée de la main de la façon la plus simple. Quand un enfant, il va faire deux sortes de maladies, toujours pareil, ou les colloïdales pour expulser les glaires et les viscosités laissées par les sucres lents, tous les sucres lents, gluten, pas gluten, tous les féculents, tous les pains, toutes les farines, tous les gâteaux, tout le riz, toutes les pâtes ne peuvent pas être digérés totalement et complètement par le foie humain qui est équipé uniquement pour digérer les fruits, dits sucres rapides. Les fruits qui lui apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, l'énergie de la vie, et qui laissent des résidus qui s'éliminent très facilement. Tous les sucres lents, quels qu'ils soient, et féculents, ne pouvant pas être digérés par le foie humain, laissent des mucosités, des viscosités, ce qu'on mouche, qu'on crache. Ce sont des résidus de sucre lent, ce n'est rien d'autre. Et tous ces résidus passent dans la lymphe, vont ralentir tout le système cellulaire, créer la peur, la timidité, nous mettre en fréquence basse, et être à l'origine de toutes les maladies pénibles, gênantes et non douloureuses. Chroniques aussi. Il y a des stades, ouais. Il y a des maladies aiguës, des maladies lésionnelles, des maladies chroniques, des maladies dégénératives. Il y a des stades après, selon l'intoxication et le pouvoir de défense du sujet. Ça encrasse l'organisme. Mais évidemment, j'ai été habituée, j'en ai mangé comme vous, comme tout le monde. Seulement, on peut être peureux, on peut être bien et constructif. Et l'autre résidu, les autres résidus, ce sont les résidus qui devraient s'éliminer dans l'urine, c'est-à-dire l'acide urique, laissé par la digestion ou l'indigestion des viandes et des produits laitiers et des fromages évidemment. Le corps humain, le système digestif humain est exactement le même que celui des gorilles, des chimpanzés, des orang-outans, de qui paraît-il nous descendons. Les singes, les grands singes, dont les guenons, leurs règles, toutes les lunes et porteurs petits 9 lunes. Donc, même carburant, même moteur, même carburant. De quoi se nourrissent les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans pour faire leurs 150 kilos de chair, de muscles? De quoi se nourrissent-ils? De cueillettes. Ouais. C'est notre nourriture originelle. Même l'idée des maladies contagieuses est basée sur des fausses idées. Depuis Pasteur, on croit que le virus, la bactérie, c'est des ennemis qui vont nous agresser. Je suis là et je rencontre quelqu'un qui arrive, ah oui, tout, ça y est, j'attrape la grippe. Tout ça, c'est tout faux, ça repose sur rien. La réalité est tout autre. C'est que nous avons dans notre corps des virus et des bactéries. Nous avons plus de bactéries que de cellules. Et notre système immunitaire gère tout ça. Et quand, pour donner un exemple amusant, quand le corps est trop intoxiqué, vous avez trop mangé à Noël, etc., alors le corps n'arrive plus à faire le ménage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un virus et il lui dit, s'il te plaît, fais-moi une petite infection virale. Du coup, vous avez la grippe, vous toussez, vous crachez, vous ne mangez plus parce que vous n'avez plus faim, vous avez la diarrhée, vous avez de la fièvre et vous vous nettoyez. Donc le virus, c'est un agent de nettoyage. C'est une purge, un système de purge. C'est un nettoyage. Alors, tuer les virus et tuer les bactéries était une idée aussi aberrante que si on tuait les éboueurs parce qu'ils transportent des poubelles. Vous voyez, on a eu des visions fausses. Et ces visions fausses ont mis des milliers, des millions de gens dans des optiques complètement démentes. Par exemple, depuis Pasteur, on pasteurise des aliments. On tue tous les microbes. Mais c'est une catastrophe dans la vie. Quand on diminue, qu'il n'y en ait pas trop, oui, mais les tuer tous, vous créez des substances mortes. Vous voyez? Donc, on ne se rend pas compte que quand vous prenez des aliments pasteurisés, ils sont morts. Il n'y a plus rien dedans. Plus de vitamines, plus d'enzymes. Vous mangez des choses mortes. Alors, théoriquement, vous avez votre caddie bien rempli, mais ce qu'il y a à manger dedans, il n'y a rien. Donc, on voit des gens qui aujourd'hui ont le caddie plein, ils sont même très obèses, mais au niveau de leurs cellules, ils meurent de faim. C'est simple, c'est que les industriels, ce qu'ils veulent, c'est vendre des médicaments. Donc, ils créent des maladies où ils fabriquent une peur pour dire la seule solution, c'est vos médicaments. Et la règle est toute simple, c'est 3 V. Le premier V, c'est le V de végétal. Le corps humain est fait pour se nourrir de végétaux. C'est une loi. Et plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. C'est éprouvé par d'énormes études. Le deuxième V, c'est le V de vivant. C'est que si vous mangez des végétaux, c'est bien, mais il ne faut quand même pas que tout soit cuit, autrement il n'y a plus d'enzymes. Donc il faut avoir une bonne proportion d'aliments crus. Végétal vivant, ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Puis le troisième V, c'est le V de varié.
C'est que si vous avez assez d'aliments vivants pour que votre corps fonctionne bien, vous pouvez très bien aller manger au restaurant avec des amis, enfin faire la fête. Il ne faut pas être dans une sorte de secte alimentaire, autrement vous devenez trop raide. Parce qu'un système qui devient rigide, n'est-ce pas, la base de la vie, c'est la joie du changement. Et la santé, c'est une dynamique de changement. Alors si vous êtes malade, c'est ce que j'explique à beaucoup de gens, pendant un temps, mangez vivant. Puis quand vous serez vraiment en forme, pendant un temps, allez faire la fête. Ne soyez pas rigide, parce que la rigidité tue autant que les toxines.